Bonjour à toutes et à tous. Oui, ce webinaire pour faire le point sur les capacités de financement côté AFDAS pour tous vos projets de formation, que vous soyez salarié d'une compagnie ou que vous soyez intermittent salarié de plusieurs compagnies. Côté AFDAS, nous avons ces deux entrées, la possibilité à la fois de financer des formations dans le cadre de votre structure lorsque vous êtes salarié au régime général, ou la possibilité de financer des actions de formation pour des intermittents du spectacle en leur nom propre lorsqu'ils sont salariés de plusieurs employeurs du spectacle. J'ai construit cette présentation du coup en deux axes avec une première partie côté salarié, puis ensuite une deuxième partie côté intermittent du spectacle. Un petit focus d'abord sur l'AFDAS. L'AFDAS, c'est une structure qui a 50 ans, qui est un opérateur de compétences. Il y a 11 opérateurs de compétences en France et l'AFDAS regroupe 31 branches d'activité où l'on retrouve les secteurs tels que le spectacle vivant, l'audiovisuel, le cinéma, la publicité, les loisirs, la presse, l'édition, le sport, l'hôtellerie de plein air, les organismes de tourisme, les télécoms, vraiment l'opérateur de compétences autour de tout ce qui est médias, loisirs, communication, spectacle. Nous avons côté AFDAS 72 000 structures qui cotisent à l'AFDAS pour financer un fonds dédié à la formation et qui permet à vous, de votre côté, de faire des demandes de prise en charge lorsque vous avez des salariés qui veulent partir en formation. Sur la formation, le but principal, c'est de développer la compétence de vos collaborateurs. Pourquoi développer la compétence de vos collaborateurs? Pour garantir le développement et la pérennité de votre structure, pour investir dans les compétences de vos salariés par rapport à la stratégie que vous auriez pu mettre en place de développement de votre structure, et aussi pour renforcer leur employabilité et leur mobilité professionnelle, parce on voit bien que les métiers évoluent, que les compétences demandées pour faire ces métiers évoluent également. Et pour être en adéquation avec ces évolutions, il ne faut pas hésiter à faire évoluer ces compétences pour pouvoir répondre aux exigences du marché de l'emploi aujourd'hui. L'AFDAS, du coup, vous propose un accompagnement sur mesure qui permet d'avoir du conseil en formation pour être guidé dans vos projets de formation. L'AFDAS vous propose un catalogue aussi de formations pour identifier des formations de qualité au meilleur tarif. Et puis, l'AFDAS aussi vous accompagne lorsque vous avez des besoins d'évolution de vos salariés dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle l'appui conseil carrière et qui est plutôt un dispositif d'accompagnement et de réflexion lorsqu'on a un projet d'évolution de carrière lié à une formation professionnelle. Du coup, plusieurs dispositifs lorsque l'on veut développer les compétences de ses collaborateurs lorsqu'on a une structure. Le premier dispositif, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, qu'on appelait précédemment le plan de formation entreprise, qui permet de financer des formations courtes, allant de un jour à 15 jours, par exemple, sur des thématiques précises pour faire évoluer les compétences d'un collaborateur par rapport à une thématique très, très précise. Un autre dispositif qui s'appelle la PROA et qui permet de financer des formations en reconversion. Un autre dispositif qu'on appelle la validation des acquis par l'expérience, la VAE, et qui permet de valider des compétences par le biais de ce dispositif sans forcément partir en formation. Le bilan de compétences qui permet de faire le point lorsque on a un projet, par exemple, de reconversion et sur lequel on veut d'abord faire le point sur les compétences acquises. Et puis, un autre levier de financement dont je parlerai aussi, qui est le compte personnel de formation, le CPF, qui permet à chaque salarié de pouvoir financer un projet de formation sans forcément faire appel à son employeur pour le financer. Donc, on va voir dans un premier temps quels sont les leviers possibles du côté d'une compagnie
pour financer un projet de formation d'un collaborateur. Alors, du coup, dans ce cadre-là, l'AFDAS vous propose un accompagnement sur mesure avec l'optimisation de votre budget formation. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer ce à quoi les structures ont droit en termes financiers. Mais pour optimiser ce budget de formation, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'AFDAS pour utiliser au mieux ces crédits. Nous avons mis en place côté AFDAS une plateforme qui s'appelle Maya et qui permet de dématérialiser totalement les demandes de prise en charge lorsque vous, en tant qu'employeur, vous voulez financer un projet pour un salarié. Euh, cette gestion administrative, du coup, est grandement facilitée. Il n'y a plus d'envoi courrier comme on l'a connu à une époque auprès de l'AFDAS pour faire une demande de prise en charge financière pour avoir un financement dédié à une formation pour un collaborateur. Pour financer et gérer votre projet, il y a des financements, du coup. Il faut choisir le bon financement. Le plan de développement des compétences, qu'on appelait donc précédemment le plan de formation entreprise, qui est accessible à toutes les structures de moins de 50 salariés ou 50 équivalents temps plein, permet, lorsque votre structure a au moins un salarié au régime général et que vous cotisez du coup à l'URSSAF, à la formation professionnelle pour ce salarié, d'avoir un budget de 1 400 € hors taxes lorsqu'on est une structure de moins de 11 équivalents temps plein et 2 100 € hors taxes lorsqu'on est une structure entre 11 et 49 équivalents temps plein. Cette première ligne financière va permettre de financer à la fois des actions de formation, mais aussi des frais annexes liés au déplacement, à l'hébergement, liés à l'action de formation. On peut adjoindre à ces financements du versement volontaire si vous voulez confier une somme d'argent à l'AFDAS pour financer des actions de formation à destination de vos salariés. Et nous, de notre côté, on peut adjoindre à ces financements des subventions pour élargir les capacités de financement. En ce moment, par exemple, nous avons une subvention qui s'appelle le FNE Formation, qui permet de financer, enfin de cofinancer des actions de formation dont la thématique sont la transition écologique ou la transition numérique. Pour cela, n'hésitez pas, si vous avez des projets en ce sens, à revenir vers nos services pour qu'on étudie les programmes de formation qui vous intéressent et voir s'ils sont éligibles à ces formations, à ces financements. Ces budgets, donc 1 400 et 2 100 € hors taxes accessibles aux structures de moins de 50 salariés, se rajoute une deuxième ligne financière qu'on appelle le plan conventionnel du spectacle vivant. Ce plan de formation de branche du spectacle vivant rajoute à votre budget de 1 400 ou 2 100 € automatiquement 2 500 plus 140% de votre cotisation à l'AFDAS pour donner un second budget qui se rajoute au premier. Donc, si on se dit que vous êtes une petite ou moyenne structure du spectacle vivant et que vous avez entre 1 et 3 salariés, par exemple, sachez que vous avez à minima 1 400 € hors taxes plus 2 500, ce qui fait quand même un budget intéressant pour financer une action de formation qui sont disponibles auprès des services de l'AFDAS. N'hésitez pas à nous solliciter dans ce cas-là pour prendre en charge le financement d'une action de formation. Comme je vous le disais, ensuite, on peut compléter ces budgets avec une subvention FNE. On peut aussi financer des actions qui ont été fléchées par la branche du spectacle vivant, que sont les prestations d'appui conseil pour les structures. L'appui conseil, c'est un dispositif d'accompagnement qui va vous permettre de travailler avec un cabinet d'expertise des questions liées à la RH, à la RSE, à la transition digitale, à la transition écologique, pour, euh, pour, pour ensuite mettre en place un plan d'action à l'intérieur de votre structure.
Nous avons aussi fléché des crédits sur un certificat de compétences professionnelles d'inspection d'ensemble démontable qui est financé intégralement en dehors des budgets pour les structures qui en font la demande. Et nous avons aussi bâti des actions de formation dont les coûts pédagogiques sont pris en charge aussi sur ce plan de conventionnel du spectacle vivant, sur des thématiques telles que les violences et harcèlements sexuels et sexistes et la transition écologique, où nous avons des offres de formation fléchées qui sont prises en charge en dehors de votre budget, des lignes financières dont j'ai parlé précédemment, que sont le plan de développement des compétences, les 1400 euros, ou les 2500 euros du plan conventionnel de branche. Donc, pour articuler au mieux tous ces financements, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'AFDAS qui vous conseillera au mieux pour faire une ingénierie de financement et avoir le plus de formations financées avec vos budgets. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de l'eau par rapport à ce que je vous explique. Je pourrai rentrer ensuite dans les détails. Sur les démarches administratives, lorsque vous êtes adhérent à l'AFDAS, automatiquement, on vous a ouvert un accès à notre portail qui s'appelle Maya, sur lequel, lorsque vous avez récupéré un devis et un programme auprès d'un organisme de formation, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle une demande de prise en charge financière pour pouvoir directement solliciter nos services et avoir une prise en charge financière de la formation. Sachez que la plupart du temps, vous pouvez activer ce qu'on appelle la subrogation de paiement, c'est-à-dire que c'est l'AFDAS qui va régler directement l'organisme de formation et vous éviter l'avance en trésorerie de l'organisme, du paiement à l'organisme de formation et le remboursement côté AFDAS. Ça, c'est quelque chose qui quand même est très, très utilisé par les structures adhérentes à l'AFDAS parce que avancer 3000 euros à un organisme de formation pour ensuite se le faire rembourser, ça peut être compliqué pour une petite ou une moyenne structure. Pour prendre en main ce portail Maya où vous déposez vos demandes de prise en charge, à votre disposition sur le site de l'AFDAS plusieurs guides utilisateurs pour pouvoir effectuer toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur ce portail, que ce soit d'effectuer une demande de prise en charge ou un remboursement vous concernant. N'hésitez pas à consulter ces guides. On a mis aussi en place des ressources sur notre chaîne YouTube où vous avez des tutoriels qui sont à votre disposition pour vous accompagner pas à pas sur les démarches qui sont à effectuer sur ce portail. L'AFDAS est une structure nationale au niveau de la France. Nous avons des délégations dans la plupart des régions. Nous avons des permanences dans toutes les régions dédiées aux entreprises ou aux intermittents. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Un seul numéro qui est le 01 44 78 39 39 du lundi au vendredi de 9h à 17h en continu lorsque vous avez une question pour être orienté vers votre délégation AFDAS. Comme vous le voyez sur la carte, nous avons des délégations qui sont calquées sur le découpage des régions et à chaque fois des délégations. Pour la région PACA, notre siège est sur Marseille et nous gérons toute la région PACA ainsi que la Corse. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet lié à la prise en charge des formations et aux possibilités de financement de formation pour les structures voulant financer des formations pour leurs salariés? Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une petite question. Alors, je suis un peu hors cadre. Je suis Fanny du planning familial. Je suis la responsable de l'organisme de formation. Je Oui, trouvais je vous connais. intéressante, même si on ne relève pas, nous, de l'AFDAS en tant que salarié, de venir sur ce webinaire, puisqu'on n'est pas rentré, nous, en tant qu'organisme référente sur Sur les l'offre violences sexuelles. HSS, et oui. C'est ça. Et Mm. du coup, je viens d'entendre qu'il y avait un budget particulier qui pouvait être octroyé hors plan de financement
plan de formation, hors Oui. cadre du plan de formation. Est-ce que vous me confirmez que si on n'est pas dans votre offre catalogue, puisqu'on n'a pas répondu, nous, à l'appel d'offres, on peut aussi dire aux structures que du coup, ça ne va pas impacter leur... Non. Et non, malheureusement, ah, Fanny. quel En dommage. effet, ce hors plafond n'est fléché que sur les organismes référencés par l'AFDAS qui ont répondu à une offre marché public lorsqu'on a lancé cette offre de formation Agir contre les VHSS. Euh, c'est c'est uniquement sur cette offre qui est disponible sur le site internet de l'AFDAS avec des organismes fléchés et des formats de formation où on propose trois parcours de formation, une formation en un jour, une formation en 2 jours, une formation en 3 jours sur les VHSS qui permet d'être financé en dehors des plafonds. Lorsque la structure n'a pas répondu au marché public et s'inscrit dans l'offre du marché, elle sera automatiquement imputée des budgets de la structure. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je vous incite à faire grandement, c'est à utiliser ces services parce que c'est quand même un service qui est très, très à l'avantage des petites et moyennes compagnies où l'on voit que ben, même en cotisant très très peu, lorsqu'on a un salarié par exemple, euh, pour vous donner une échelle, la cotisation au plan de branche du spectacle vivant, c'est un 0,3% de votre masse salariale. Si on a un salarié et qu'on a une masse salariale autour de 20 000 euros, 0,3%, ça va constituer quand même une cotisation autour de 400, 500 euros par an qui vont permettre quand même d'avoir droit à 1400 plus 2500 euros. Donc, quand même un effet mutualisateur qui est dû au fait que, au contraire des petites structures, les grosses structures cotisent beaucoup plus que ce à quoi elles ont droit à l'AFDAS. Et avec ces cotisations des grosses structures, nous permettons aux plus petites d'avoir des budgets quand même conséquents qui permettent de financer un projet de formation parce que lorsqu'on connaît l'écosystème de la formation professionnelle, on voit bien que ben, il faut quand même au moins 2 000 à 3 000 euros par an si on veut financer une action de formation un peu conséquente, sachant que les prix usuels de la formation professionnelle varient entre 40 et 100 euros de l'heure. Donc, une journée de formation qui est à 7 heures, c'est quelque chose qui peut coûter entre 300 et 600, 700 euros. Donc, voilà, 3 000 euros, ça permet quand même de financer un premier projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces remarques? Bon, ben, sans autres questions, je vais passer à la deuxième partie qui concerne les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Car c'est la spécificité de l'organisation AFDAS. Nous gérons à la fois, alors tout le temps des cotisations liées à des structures, mais nous finançons à la fois des projets de formation pour des salariés à l'intérieur de ces structures qui sont au régime général, en CDI ou en CDD, mais aussi des financements dédiés à des personnels intermittents du spectacle qui, par essence, ont donc plusieurs employeurs et qui, du coup, peuvent faire des demandes de prise en charge en leur nom propre. Ils ne sont pas obligés de passer par un employeur pour faire une demande de prise en charge. Donc, pour être informé, formé, accompagné, nous avons construit toute une offre de formation dédiée aux intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Cette offre de service dédiée aux particuliers, c'est le vocable que l'on emploie à l'AFDAS pour désigner et différencier les salariés et les intermittents du spectacle. Euh, on peut du coup vous accompagner dans votre projet, vous faire connaître les différents dispositifs et les modalités d'accès à la formation, vous accompagner sur le dépôt de votre dossier de prise en charge et assurer son suivi et aussi vous proposer des offres de formation qu'on a construites par rapport à des questions sociétales. C'est un ensemble de services qui permettra de vous accompagner à chaque étape de vos démarches
et d'avoir un conseiller euh, pour, euh, pour pouvoir vraiment avoir un accompagnement tout au long de cette démarche de financement ou de réflexion par rapport à une transition professionnelle. Il y a des critères, évidemment, pour accéder au service de l'AFDAS. Lorsque vous êtes intermittent du spectacle, on va vous demander, lorsque vous êtes artiste-interprète, musicien ou metteur en scène, 48 jours de travail, 48 cachés, au cours des 4 dernières années pour bénéficier d'un financement de l'AFDAS. Si vous êtes technicien du spectacle vivant, on vous demandera 88 jours de travail sur les 3 dernières années pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'AFDAS. Si vous êtes technicien de l'audiovisuel, on vous demandera 130 jours de travail sur les 3 dernières années pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'AFDAS. Pour les réalisateurs en audiovisuel, même chose que pour les artistes-interprètes, 48 jours de travail sur les 3 dernières années pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'AFDAS. Euh, Ce qui montre aussi que il ne faut pas forcément être allocataire des annexes 8 et 10 auprès de France Travail pour pouvoir bénéficier d'un financement de l'AFDAS. On a vraiment, nous, construit cet accès à la formation professionnelle pour que, à la fois, des personnes qui débutent une carrière dans l'intermittence ou des personnes qui sont sur un ralentissement d'activité dans le cadre de l'intermittence du spectacle puissent tout de même pouvoir bénéficier de financement AFDAS pour à la fois compléter leurs compétences lorsqu'ils sont sur un début de carrière ou éventuellement rebondir en termes de compétences lorsqu'ils sont sur une baisse d'activité pour pouvoir retrouver de l'activité via une élévation de compétences par le biais de la formation professionnelle. Nos barèmes de prise en charge ensuite sur les différentes formations que pourrait demander un intermittent du spectacle. Vous les retrouvez ici listés. Comme vous voyez, on peut financer différentes catégories de formation avec différents plafonds de financement suivant la thématique de formation. Donc, pour prendre un exemple, sur les formations métiers, par exemple, pour un intermittent du spectacle qui pourrait se former sur une console lumière, une console de son, une production audiovisuelle, on peut monter jusqu'à 50 euros de l'heure et 8 000 euros de financement. Sur des formations métiers hors technique en administration du spectacle vivant, on peut monter à 60 euros de l'heure et 4 200 euros de financement au maximum. Sachez que seules les formations liées aux langues, si elles ne sont pas reliées à une thématique du spectacle vivant, ne sont pas finançables à l'AFDAS. Sinon, quasiment tous les projets de formation sont finançables côté AFDAS. Évidemment, cette présentation sera disponible sur le replay, donc vous pourrez avoir tous ces plafonds de financement à disposition en lisibilité. Je ne les détaille pas plus que ça, parce qu'ensuite on rentre vraiment dans la technicité d'un projet individuel. Euh, Vous avez là le cadre. Ensuite, si vous avez un projet spécifique, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'AFDAS en préétude de votre projet pour avoir une projection de financement. Lorsque l'on demande un financement à la place, pendant un certain temps, on ne va plus pouvoir en redemander un. C'est l'effet mutualisateur des crédits à l'AFDAS pour que tout intermittent puisse solliciter les budgets plan de formation intermittent, et pour que ce ne soit pas toujours les mêmes intermittents qui bénéficient des financements de l'AFDAS. Lorsque l'on a un financement AFDAS pour une formation inférieure ou égale à 40 heures, pendant 6 mois, on aura ce qu'on appelle une période de carence, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rééditer un financement à l'AFDAS. Si la formation est supérieure à 40 heures, on ne pourra pas redemander un financement pendant un an.
Seule exception pour cela, ce sont les formations en sécurité, tout ce qui est CACES, habilitation électrique, etc. Sont des formations qui n'entraînent pas de carence, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une demande de formation, de prise en charge financière pour une formation liée à une formation en sécurité, on peut redemander derrière une formation, soit en sécurité, soit en technique, par exemple, sur une console ou du matériel. Euh, la demande liée à la formation de sécurité n'entraînera pas de carence. Le maximum sans carence est limité à 3 300 euros par an pour financer les formations en sécurité. Ensuite, justement, toutes les formations liées à nos offres dédiées autour de la sécurité, de la transition écologique, des VHSS, même topo, n'entraînent pas de carence et ne bloquent pas un autre projet de formation que vous pourriez avoir dans un deuxième temps. Les offres de formation qui sont accessibles sur le site de l'AFDAS, il y a plusieurs entrées, à la fois un moteur de recherche, c'est-à-dire que lorsque nous avons un intermittent qui nous fait une demande de prise en charge auprès d'un organisme de formation, automatiquement, l'organisme de formation est référencé à l'intérieur de notre moteur de recherche, ce qui vous permet, lorsque vous êtes intermittent du spectacle et que vous avez un projet de formation, mais que vous ne savez pas où pourrait se faire cette formation, vous pouvez rechercher sur notre site et avoir des propositions pour vous rapprocher d'un organisme de formation et avoir un devis ou un programme. Si vous avez vraiment des demandes très spécifiques ou si vous ne trouvez pas par le biais de notre moteur de recherche, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'AFDAS par le biais soit du numéro de téléphone que je vous ai donné, soit par le biais d'un mail générique. Il y en existe un par région et vous le retrouvez sur le site de l'AFDAS, www.afdas.com, pour pouvoir avoir contact avec un conseiller dédié aux intermittents du spectacle qui pourra effectuer la recherche à votre place et vous proposer plusieurs organismes de formation pour pouvoir vous ensuite les challenger et voir avec lequel votre projet correspond le mieux pour pouvoir lui demander un devis, un programme et effectuer une demande de prise en charge sur votre portail AFDAS. Car à l'identique des entreprises, les intermittents du spectacle ont aussi un accès à un portail dématérialisé sur le site de l'AFDAS pour pouvoir faire leur demande de prise en charge de manière totalement dématérialisée. Donc, d'un côté, on a ce moteur de recherche pour rechercher parmi tous les organismes de formation qui sont référencés par l'AFDAS. On a aussi des offres où là, nous avons fait des offres en termes de marché public et où des organismes de formation se sont positionnés. Et nous avons des offres de formation pour agir en faveur de la transition écologique, en faveur de la lutte contre les violences et harcèlements et sexuels, en faveur de l'égalité professionnelle et en faveur du handicap et surtout de l'insertion de travailleurs en situation de handicap dans le monde professionnel qui est celui du spectacle vivant. Pour déposer votre dossier de prise en charge, comme je vous le disais, une gestion 100% dématérialisée et sécurisée par le biais d'un portail dont vous avez l'accès directement sur www.afdas.com. Si vous n'êtes pas encore logué sur ce portail, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'AFDAS ou tout simplement à effectuer une demande d'identification pour qu'on vous ouvre votre accès et que vous puissiez faire des demandes de prise en charge financière de manière dématérialisée sur ce portail. Lorsque vous effectuez une demande de prise en charge, vous avez à déposer devis et programme de formation, votre CV et votre lettre de motivation, éventuellement des justificatifs d'activité pour que l'on puisse vérifier que vous avez bien le nombre de cachets par rapport à l'éligibilité au financement AFDAS. Mais sachez que nous avons accès au congé spectacle
qui nous permettent de vérifier votre nombre de cachets effectués sur les dernières années, ce qui vous évite d'avoir à nous déposer 48 bulletins de salaire, par exemple, lorsque vous effectuez une demande de prise en charge. Nous allons directement les avoir à l'écran en nous connectant sur les congés spectacles. De la même manière que pour les structures, nous avons bâti différents tutoriels pour que vous puissiez prendre au mieux euh, la maîtrise de votre portail dédié aux intermittents du spectacle et que vous puissiez réaliser les différentes opérations sur le portail, que ce soit à la fois de la demande du dépôt pour demander une prise en charge d'action de formation, mais aussi après tout ce qui est dépôt de justificatifs de dépenses lorsque, en tant qu'intermittent du spectacle, par exemple, vous êtes allé faire une formation à Paris et que vous avez des frais annexes à vous faire rembourser de type hébergement, déplacement, et du coup, sur justificatif, on a une participation financière qui vous est ensuite directement reversée par rapport à cette avance de frais annexes dans le cadre d'un projet de formation. En plus des financements dédiés aux formations, nous avons des dispositifs d'accompagnement. Côté intermittent du spectacle, nous avons imaginé un dispositif qui s'appelle l'appui conseil carrière dédié aux intermittents du spectacle, qui va vous permettre de faire un bilan de sa situation professionnelle, de développer ou de faire reconnaître ses compétences, de connaître les droits à la formation, d'identifier éventuellement des formations en lien avec votre projet lorsque ça va être plus un projet lié, par exemple, à de l'évolution professionnelle, voire à de la reconversion professionnelle, à bénéficier évidemment d'un regard extérieur et des services de l'AFDAS pour faire le bon choix et à réfléchir sereinement à la poursuite de sa carrière à l'intérieur du secteur ou éventuellement à un virage professionnel en dehors du secteur. Les publics éligibles à ce secteur sont les mêmes que les publics éligibles au financement à la formation professionnelle. Il faut avoir le nombre de cachets suffisant pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Euh, En plus de ces services de l'AFDAS, d'autres services auprès d'autres structures pour bénéficier de financement à la formation. Dans un premier lieu, le compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation est accessible à tout salarié en France et permet d'avoir une enveloppe personnelle pour financer des actions de formation. Je vous parlais tout à l'heure des formations en langue qui ne sont pas éligibles au plan de formation intermittent si elles ne sont pas reliées à une thématique du spectacle de type l'anglais dans les productions du spectacle vivant. Ça sera finançable par les crédits AFDAS, mais par contre, une formation en mise à niveau en anglais ne pourra pas être financée par les services de l'AFDAS. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser votre compte personnel de formation pour financer ce type de projet. Sur ce compte personnel de formation, on peut avoir jusqu'à 5 000 euros et chaque année, on capitalise par rapport à son volume de travail jusqu'à 500 euros par an qui s'ajoute jusqu'à ce qu'on atteigne le plafond de 5 000. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce compte personnel de formation parce que si on le garde trop longtemps, au bout d'un moment, on travaille sans acquérir du droit. Donc, c'est vraiment un dispositif à utiliser à la fois éventuellement pour contourner la carence de l'AFDAS, lorsque vous avez déjà effectué une demande de prise en charge côté AFDAS et que vous ne pouvez pas réeffectuer une demande d'ici 6 mois, voire un an, vous pouvez tout à fait basculer sur le dispositif compte personnel de formation qui est totalement déconnecté des services de l'AFDAS et financer une action de formation pendant cette durée-là. De plus, nous avons signé un accord avec le compte personnel de formation et nous pouvons abonder
votre compte personnel de formation. C'est-à-dire que nous pouvons rajouter jusqu'à 1 350 € sur votre compte personnel de formation pour un projet de formation qui mobiliserait la totalité de vos crédits. Ça permet de financer des formations diplômantes ou certifiantes, ça permet de financer des VAE, ça permet de financer des bilans de compétences, ça permet de financer des permis, ça permet de financer des actions de formation, d'accompagnement et de conseil qui sont dispensés aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprises, par exemple. Donc, vraiment de multiples projets de formation qui sont finançables dans ce cadre-là, avec en plus la possibilité d'avoir un abondement de 1 350 € en plus euh, si vous êtes intermittent du spectacle relevant de l'AFDAS. Donc, vraiment une possibilité à la fois d'utiliser le côté AFDAS avec les financements dédiés aux intermittents du spectacle et le côté compte personnel de formation qui permet du coup de financer d'autres projets de formation, soit non éligibles au financement de l'AFDAS, soit lorsque vous êtes en période de carence côté financement AFDAS et que vous avez un autre projet de formation qui ne peut pas attendre. Autre dispositif de financement, le projet de transition professionnelle. Ce projet de transition professionnelle, vous le connaissez peut-être, vous, intermittent du spectacle, plus sous le nom de congé individuel de formation, le CIF, précédemment géré par l'AFDAS, mais qui, depuis la dernière réforme de la formation professionnelle en 2018, est maintenant géré par un organisme qui s'appelle Transition Pro. Ces projets de transition professionnelle sont des projets de formation conséquents qui visent à une reconversion professionnelle. Ils financent des formations certifiantes pour changer de métier ou de profession. Ils sont à destination de tous les salariés, que l'on soit CDI, CDD ou intermittent du spectacle, et ils permettent d'avoir un financement de formation plus un financement de salaire pendant toute la durée de la formation. Si vous avez un projet de formation en reconversion, n'hésitez pas tout de même, dans un premier temps, à vous rapprocher des services de l'AFDAS, car nous avons signé une convention de partenariat avec Transition Pro, qui nous permet, dans un premier temps, de vérifier l'adéquation de votre projet par rapport aux services proposés par Transition Pro, et surtout, ça permettra à vous, intermittents du spectacle, que nous, AFDAS, nous faisons le lien avec les services dédiés de Transition Pro et surtout des conseillers spécialisés au sein de Transition Pro dédiés aux intermittents du spectacle pour que votre projet ait le meilleur accueil auprès de leurs services et puisse être à la fois éligible et surtout être financé pour que vous puissiez mener à bien ce projet et entamer un projet de reconversion en toute sérénité. C'est-à-dire à la fois avoir le financement de la formation, mais aussi une indemnité salariale pendant toute la durée de la formation pour pouvoir entamer ce projet de manière sereine, pour pouvoir faire ce virage professionnel et entamer un moment clé de votre carrière professionnelle de manière la plus sereine possible. Comme pour les entreprises, donc l'AFDAS est un service de proximité sur tout le territoire, avec plusieurs entrées lorsque vous voulez nous contacter, soit des rencontres en rendez-vous individuel par le biais de permanences qu'on organise régulièrement sur tout le territoire. Une même entrée côté téléphone avec toujours le 01 44 78 39 39 qui est disponible de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, où vous aurez directement un conseiller AFDAS pour toute question liée à vos projets, à vos demandes en cours. Et puis aussi, via votre portail AFDAS, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle des demandes de contact pour rentrer en contact avec un conseiller ou demander tout simplement à être rappelé par rapport à un projet.
Voilà, je vous ai présenté à peu près toute la gamme des possibilités de financement liées à à la formation professionnelle, à la fois du côté salarié et à la fois du côté intermittent du spectacle. Si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre ou sinon vous orienter vers les services pour pouvoir y répondre. Eh ben, j'ai pas lisibilité sur le chat. Après, Clara, est-ce qu'il y a des Non, bah non, j'allais dire questions? justement, je ne vois pas non plus de questions dans le chat. Après, si effectivement, là, vu qu'on a un peu de temps, si les personnes veulent prendre la parole et poser des questions, c'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas si Lily avait une adresse mail sur laquelle vous contactez qui a été diffusée pendant Mais c'est-à-dire le... que vu que là le public est de multiples régions, comme je le disais, on a Ah oui, ensuite une adresse mail par d'accord. délégation AFDAS. Donc, par exemple, me concernant sur la région PACA et Corse, si vous voulez, si vous êtes intermittent et que vous résidez en région PACA, l'adresse est tout simplement PACA Corse tout accroché @afdas.com pour rentrer en contact avec nos services. Ok, oui, donc Et effectivement, sinon, c'est pareil. toutes les adresses de contact liées aux différentes délégations de l'AFDAS sur tout le territoire national sont disponibles dans la rubrique Contact du site www.afdas.com. Ok. Alors il y a Karine qui pose une question, qui demande donc bonjour, je voudrais savoir si les fonds de développement des compétences ne concernent que les salariés au régime général de la structure ou les intermittents aussi. Alors, c'est simplement une histoire de sémantique, Karine. C'est-à-dire que le plan de développement des compétences est en effet une dénomination qu'on donne à un budget disponible aux salariés. Mais ce fonds de développement des compétences, du côté intermittent, se nomme plan de formation des intermittents du spectacle, tout simplement. C'est juste une histoire de dénomination, euh, mais, euh, mais le dispositif est équivalent que l'on soit salarié au régime général à l'intérieur d'une compagnie ou intermittent du spectacle, salarié de multiples employeurs du spectacle vivant. Pardon, si je peux juste préciser ma question. Oui, Du coup, parce que j'ai l'impression que les plafonds, enfin, les plafonds sont pas les mêmes. Du coup, si je suis intermittent et que je fais ma demande en nom propre, si j'ai bien compris, c'est jusqu'à 60, en fonction des formations, mais ça peut aller jusqu'à 60 euros de l'heure. tout à Alors, si fait, c'est ma compagnie qui fait la demande, c'est 1400 plus 2005, plus 2005, ouais. exactement. Mais quelque part, les 1400 plus 2005, ils ne sont accessibles qu'aux salariés au régime général de la Ah, compagnie. voilà, c'était ça. En fait, j'ai mal formulé ma question, mais vous avez très bien répondu, du coup. C'est bon, j'ai eu ma Voilà. réponse. C'était ça Et, ma question. D'accord. c'est pour ça que c'est plus intéressant de la demander en votre nom propre en intermittent du Mhm. spectacle. Oui, Il oui, oui. y a plus de budget mobilisable. Ok, ok, d'accord. Et, et ici, je profite juste, si c'est possible, de poser une autre question Oui, bien qui sûr. fait suite à ça. Si ma compagnie organise une formation, donc enfin commande en tout cas ce qu'on pourrait dire une formation en intra, quoi, à un organisme de formation, Oui, nous les intermittents, on fait quand même notre demande en nom propre, enfin en notre propre nom, quoi. exactement. Tout à fait. Ok, ok, d'accord. Ok, bah, c'est très clair donc. Merci Après, beaucoup. je n'ai pas parlé de qui pouvait être éligible au financement AFDAS en tant que prestataire, c'est-à-dire les Mm. organismes de formation. Il faut évidemment être organisme de formation pour pouvoir Oui, prétendre à faire un devis et à le soumettre à l'AFDAS. Et et être avoir organisme, Calliope et tout voilà, ça là. exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire Voilà, qu'il ok. faut être un organisme de formation en adéquation avec la loi française, c'est-à-dire être organisme de formation déclaré, avoir ce Mm. qu'on appelle un numéro d'agrément à la formation professionnelle qu'on demande auprès du ministère du Travail et Mm. avoir la certification Calliope, qui est une certification qualité qui nous permet, nous, de vérifier la qualité des formations que l'on finance côté AFDAS. Ok, très bien. Mais c'est très clair. Merci beaucoup. Bah, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite également prendre la parole, hein, c'est vrai que c'est l'occasion. Euh,
Oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez des projets, si vous posez des questions sur l'éligibilité ou la faisabilité de projets de formation, que ce soit par rapport à l'AFDAS, par rapport au compte personnel de formation, par rapport aussi à toutes les questions liées à la reconversion du côté de Transition Pro-PACA, ben, je suis là pour répondre à ces interrogations. Sachez également que nous serons présents sur le Festival d'Avignon par le biais de permanences et de rendez-vous, à la fois à l'intérieur du Festival Off les 3 et 4 juillet prochains, et sur la semaine pro du Festival In du 8 au 11 juillet au Cloître Saint-Louis, euh, avec des conseillers AFDAS qui seront présents sur toute cette période pour vous accueillir et répondre à vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup, en tout cas, Cyril, d'avoir animé ce webinaire. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, pour ceux qui font le festival cette année, à très bientôt. Ben, merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, sachez que ben, l'AFDAS reste à vos côtés. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. On a cette expertise depuis, comme je vous le disais, 1972 sur le Mhm. financement des actions de formation pour le secteur du spectacle vivant. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser nos services. Euh, c'est, c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Très belle journée. Au Merci. revoir. Bonne journée.